Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, salut. Salut. Ouais, c'est le salut qui est sorti. Bonjour. C'est formel. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour Albert. Bon, le nombre de participants augmente de semaine en semaine. Non, c'est parce on en a en double. Euh, donc, il n'y a pas beaucoup de nouvelles notions aujourd'hui. Quelques petites mises à jour au niveau de plan de couleur, au niveau des numéros de pièces. Donc, je vais faire quelques petites démos de ça. L'idée derrière ça, c'est qu'en revenant de la relance, c'était prévu le 23 octobre qu'on regarde la phase préliminaire, qu'on vérifie par les pairs la chose et qu'on fasse un correctif de ça. Donc, c'est toujours à l'ordre du jour. Donc, qu'est-ce qui va faire partie de notre jeu de plan pour la phase préliminaire? Évidemment, le plan de l'existant, le plan de démolition, plan d'aménagement, plan des départements par couleur. Donc, je vous ai envoyé un petit PDF là, que vous avez. J'ai mis partout là, pour être sûr que tout le monde l'ait. Là. Donc, vous l'avez dans Léa, vous l'avez dans OneDrive, dans la section cours 6. Puis, plan de construction. On ne met pas le tableau des portes et les élévations. Pourquoi? Parce que ça prend trop de place. Donc, cette feuille-là sera émise dans la phase finale. Donc, elle ne fait pas partie de la phase préliminaire. Donc, le plan de construction, là, c'est les légendes, c'est les cloisons types, les notes spécifiques, notes générales, mais tout ce qui touche la quincaillerie des portes et le tableau des portes, c'est sur une page distincte. Donc, ça, c'est une petite nuance à faire attention à ça. Donc, au cours 7, ce qui est prévu de faire, c'est une impression de notre phase préliminaire. Je vais ouvrir un espace dans OneDrive dans lequel on va déposer nos fichiers PDF. On va s'échanger nos documents. Donc, il va y avoir un de vos collègues qui va vérifier vos plans selon la liste que je vais vous suggérer tantôt. Suite aux commentaires, aux insultes ou autres de nos collègues, on va faire on va apporter les correctifs à notre jeu de plan préliminaire et pour en faire la réimpression et la remettre dans les. Donc, ça, c'est cours 7. Donc, j'ai mis un petit exemple dans ce PDF-là qui comporte le plan par département. Évidemment, les couleurs, j'ai mis n'importe lesquelles, c'est à vous de les choisir. Vous pourrez faire le schéma de couleur que vous voulez. J'ai repris la même capsule vidéo que j'avais fait pour le cours de DAO 3D. Je l'ai remis en lien dans Léa, donc vous y avez accès. On stipule point par point vraiment comment faire ce plan de couleur et comment joindre en fait à nos pièces soit un service, une occupation, ou même si on veut, on pourrait se servir de cette méthode-là pour faire un plan de sol, pour vraiment définir quel espace. Donc, on pourrait faire un plan défini de sol avec ça si on voulait à la limite, puisqu'on a l'option sol et générer des couleurs dans chacune des zones pour identifier nos sols. Donc, ça, c'est un schéma de couleurs qu'on peut créer au besoin. Euh, j'ai mis une petite liste de vérification aussi, donc propre à la phase préliminaire, en fait. Toutes les pages, les cartouches doivent comporter le plan clé, les conditions générales de chantier. Évidemment, l'information complète, le cartouche doit être rempli au complet, puis comporter aussi la révision préliminaire. Donc ça, on devrait avoir ça sur chacune de nos pages. Tous les plans devraient avoir l'identification de la rue Sherbrooke, qui est la façade. Donc, la rue qui est en façade du bâtiment, on devrait indiquer la rue Sherbrooke. Bloc de service visible, donc texte escalier, pas escalier. Utilisez le fichier CAD ou des lignes modèles selon ce que vous préférez faire. Donc, vous pouvez utiliser le fichier CAD en arrière-plan que j'ai prévu en fait pour cette zone-là spécifiquement. Au niveau des présentations, ça aussi, je vais faire une petite démo. Niveau de détail faible pour toutes nos vues, puisqu'on est à l'échelle 1/4 ou 3/16, dépendamment du cas. C'est 1/4. Le niveau de détail, on veut que ce soit faible. Pourquoi? Parce que sinon, on va se retrouver avec des murs avec
toutes les composantes à l'intérieur avec les doubles gyps, etc. Donc, on ne veut pas ça à cette échelle-là. Donc, comment on ajuste notre niveau de détail. Style visuel, toujours ligne cachée. Remplacement des visibilités, donc avec notre tableau VV, s'assurer qu'il y ait sur tous les plans aucune transparence. On se souvient qu'on avait mis des transparences dans nos plans pour pouvoir voir notre plan CAD en arrière. Bien, quand on imprime, il faut nécessairement ramener ça à zéro. Tous les plans, masquer ou effacer les fichiers CAD non requis. Donc, bien évidemment, afficher ce qui est requis et enlever ce qui ne l'est pas. Plan de l'existant, motif de remplacement pour les murs et les poteaux solides en gris foncé. Donc, s'assurer que dans le plan de l'existant, on a bien ajusté ça. Donc, ça, je pourrais faire une petite tournée. Sinon, plan par plan, les différents éléments qui vont être à vérifier. Donc, je vous laisse voir cette liste-là. C'est cette même liste-là. C'est cette même liste-là qu'on va utiliser pour faire la vérification par les pairs. Et en point 9, j'indique que le jeu de plan PDF que j'ai mis sur OneDrive, parce que j'ai beaucoup de commentaires, ou Léa, se veut un outil. En fait, que vous pouvez utiliser pour compléter votre jeu de plan, évidemment, mais il n'y a en aucun cas une référence absolue. S'il y a des erreurs, s'il y a des omissions, c'est à vous de juger qu'est-ce que vous devez inclure à vos plans. Ce jeu de plan-là est juste là pour nous dire, OK, on regarde un petit peu ce que ça devrait avoir l'air. Puis s'il y a des informations pertinentes, oui, on les prend. S'il y a des erreurs, on essaie de ne pas les répéter. Donc, il faut faire preuve de jugement qu'on utilise ça. Puis, de toute façon, au final, c'est votre jeu de plan à vous que vous produisez, puis il doit être conforme au protocole de PEDEX que vous avez vu en PEDEX 1 et qui se poursuit quand vous faites vos jeux de plan. Donc, est-ce que ça va pour ça? Oui. Oui. Excellent. Donc, c'est disponible dans OneDrive, c'est disponible dans Léa aussi. Donc, petit exemple, dès lors, je suis sur mon plan de l'existant. J'ai rajouté la pièce pour l'espace libre. Donc, c'est existant, ce truc-là. J'ai juste rajouté un numéro de pièce, la pièce 106, puis j'ai inscrit l'espace libre. Ça a calculé la superficie automatiquement. Donc, évidemment, quand je veux faire la mise en page de ça, ben, je vais regarder, première chose, le niveau de détail. Donc, dans ma barre d'état, je vais regarder le niveau de détail. Il faut qu'il soit faible. Sinon, comme je disais tantôt, il va y avoir une multitude de lignes dans mes murs pour montrer les épaisseurs de gyps, etc. Donc, niveau faible. Deuxième étape, toujours en ligne cachée. Pourquoi? Parce qu'on veut, c'est un 3D ce truc-là, donc on veut que les solides soient opaques. Comme ça, s'il y a des éléments qui sont en arrière-plan, ben, ils vont être dissimulés ou cachés. Donc, ça, c'est bien important, le style visuel, ligne cachée. Ne mettez pas ça en réaliste. Pour les plans techniques, on ne veut pas ça, à moins que ce soit une vue de présentation. Donc, ça, c'est mes deux premiers trucs que je vérifie. Évidemment, mon échelle, je l'ajuste en fonction de ce que j'ai besoin. Troisième point, tableau VV qui est disponible dans toutes nos vues, évidemment. Donc, c'est là qu'on va pouvoir allumer et éteindre nos fichiers CAD s'il y a lieu. Mais on va pouvoir aussi aller vérifier s'il y a de la transparence. Donc, là, ici, mes murs là, sont en gris pâle. Normalement, ils devraient être en gris foncé. Donc, la transparence, j'enlève ça quand j'en ai plus besoin. Donc, juste un petit aide-mémoire, c'est pour ça que je l'ai mis dans le préliminaire. Donc, histoire de corriger le tir. OK? Donc, s'assurer qu'il n'y ait pas de transparence. Évidemment, je peux mettre ça à 0, faire OK. Donc, le motif des murs, le motif de remplacement est en grisé. Je veux la même chose dans les poteaux. Donc, c'est possible que vous l'ayez déjà fait. Moi, je veux juste m'assurer que tout le monde l'ait fait. Donc, je vais aller cliquer dans remplacement solide. Puis, je vais mettre la couleur en gris foncé. OK. De cette façon-là, quand je vais faire OK ou appliquer, bien, évidemment, j'ai plus de transparence dans mes murs et mes poteaux vont se remplir en gris pour correspondre avec ma légende gris foncé des éléments existants. Donc, ça, c'est des étapes que vous devez absolument faire avant même de prévoir d'imprimer. Donc, c'est la petite vérification que je fais. Deuxième truc,
troisième truc important, c'est au niveau des numéros de pièces. Le logiciel est ainsi constitué, c'est que dès que je change de phase, les numéros de pièces ne s'afficheront pas. Pourquoi? Parce que vous avez démoli des murs, les pièces n'existent plus à cette phase-là. Donc, procédure, si je veux, dans ma mise en page, pouvoir voir mes numéros de pièces, ben en fait, l'idée, c'est super simple, c'est qu'on va superposer deux vues une par-dessus l'autre. Alors, ce qu'on va faire dans mon plan, à l'aide de mon plan de l'existant, j'ai mes numéros de pièces. C'est ceux-là que je vais utiliser. Ben, je vais dupliquer ma vue. Excusez-moi, pouvez-vous aller juste un petit peu moins vite, s'il vous Non. plaît? Donc, ce qu'il faut faire, c'est à l'aide du plan de l'existant, c'est là que j'ai mes pièces qui ont été créées dans la phase existante. C'est ces mêmes pièces-là que je veux réutiliser dans ma mise en page. Donc, ce que je vais faire, c'est une procédure que bien des gens ne font pas, mais c'est une procédure qui est stipulée même dans le site d'Autodesk, si jamais vous voulez aller voir. C'est la procédure à faire si on veut avoir les numéros de pièces dans notre plan de démolition. Donc, je vais ici dupliquer mon plan de l'existant. Je vais dupliquer la vue avec les détails. Pourquoi? Parce que je veux avoir les numéros de pièces qui vont être affichés, donc avec les détails dans ce cas-ci. Et ce que je vais faire, je vais masquer tout sauf mes bulles de pièces. OK? Donc, petit truc rapide, à l'aide du tableau VV, je peux lui dire, OK, je sélectionne tout, puis j'éteins tout. Je l'applique, donc tout va s'éteindre. Pour avoir peut-être le plan cadre qu'on pourra masquer après, mais au moins, ça va aller super rapidement. Et je vais tout simplement aller rallumer ma section pièces. Et je vais l'appliquer. Donc, en un clic, j'ai presque tout éteint. S'il reste des éléments dans le VV, j'aurais pu aller sélectionner aussi mon plan cadre, mais je peux tout aussi bien le masquer ici. C'est la même chose. Mon nom, plutôt nom de ma rue aussi. Et là, j'ai une vue qui, en fait, comporte juste les numéros de pièces. Ah, j'ai le petit symbole de hauteur de ça aussi, je vais l'enlever. OK? J'ai seulement que les numéros de pièces qui sont affichés. Cette vue-là, je vais la renommer. Vous avez vu dans mon arborescence, j'en avais déjà un, moi. Donc, je vais le renommer. Numéro de pièce existantes. Donc, les pièces existantes avec leur numéro. Cette vue-là, qu'est-ce que je fais avec? Ben, c'est sur ma mise en page, dans mon plan de démolition. Je vais venir, moi je l'ai déjà fait. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on vient prendre notre vue et on vient la superposer. Donc maintenant, j'ai mes numéros de pièces sur mon plan de démolition, donc sur ma mise en page de plan de démolition. Donc l'idée là-dedans, c'est comme le logiciel traite les pièces avec leur phase, évidemment, en démolition, ces pièces-là, pour la plupart, ont été démolies, donc elles n'existent plus. C'est pour ça que les numéros ne s'affichent pas. Oui, non, peut-être? Oui, mais je suis pas sûr d'avoir compris comme la logique. Ben, OK. Dans ma phase existante, on a créé les pièces. Donc, pour le logiciel, quand je viens créer une pièce, il vient définir la pièce en fonction des murs en périphérie. OK? Ouais. Il va calculer la superficie. Si je dis que ce mur-là, dans mon plan de démolition, n'existe plus, la preuve, je m'en viens dans mon plan de démolition, j'ai mis des murs j'ai démoli les murs, bien, par défaut, la pièce n'existe plus puisque je n'ai plus de limite. Donc, si je mettais une pièce ici, il ferait une grande pièce pour cette zone-là, par exemple, ou toute cette zone-là. Ah, OK. OK. Donc, à ce niveau-là, le logiciel, il va traiter vraiment les limites de pièces en fonction des murs qu'il voit. Et comme ils sont démolis, il n'y a plus de limite pour lui. Donc, il se dit, ah, ben là, tu as une grande pièce, c'est tout l'étage aussi, en fonction des murs qui restent. De cette façon-là, moi, si je veux avoir mes numéros de pièces, je n'ai
d'autre choix que de venir dans mon plan de l'existant et de me faire une vue qui va avoir juste ces symboles-là. Puis je vais juste superposer mes vues dans ma mise en page. OK. Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Certainement, je peux le refaire, mais ça va être enregistré, hein, tu le sais. Ah, ouais, ouais. Mais c'est pas grave, je peux le refaire de toute façon. Donc, l'idée, là, c'est de prendre son plan de l'existant, dupliquer la vue avec les détails, que je vais renommer, évidemment. Façon rapide d'éteindre les trucs avec le tableau VV. Je viens tout sélectionner mes éléments et je les éteins tout en même temps. De cette façon-là, je peux lui dire, ah, moi, là, finalement, je veux juste les pièces. Et je le répète. Je pourrais aller dans mon tableau de catégories importées, etc., pour masquer les autres éléments, mais on peut le faire. Et l'idée, c'est de dire, si j'arrive ici, puis il me reste des trucs à éteindre, ben, de façon rapide, puis ça va être exactement au même endroit. Dans mon tableau VV, ils vont apparaître aussi. Donc, je peux lui dire de masquer les éléments qui restent sur ma vue. Okay? Donc, je peux y aller élément par élément, puisque c'est plusieurs catégories. Donc, masquer élément. De cette façon-là, j'ai que mes numéros de pièces actifs et visibles sur cette vue-là. Évidemment, on vient renommer notre vue. Et cette vue-là, je viens tout simplement, quand je fais mes mises en page, j'ai mon plan de démolition. Je n'ai pas de numéro de pièces, je veux les avoir, ben, je viens superposer ma vue par-dessus. Et la vue, je pourrais la placer là, vraiment à l'identique par-dessus sans problème. Donc, je viens la glisser, puis j'ai mes numéros de pièces maintenant qui s'affichent sur mon plan. OK. Est-ce que ça va? Oui. Donc, ça, c'est pour, je veux avoir mes numéros de pièces à la fois dans mon plan de l'existant, à la fois dans mon plan de démolition. Évidemment, on peut se générer une nomenclature de pièces si on le désire. Donc, ça aussi, petit rappel, si vous voulez faire un tableau, donc dans Vue, je peux aller me faire une nomenclature de quantité, et je choisis les éléments que je veux définir dans mon tableau. Okay? Donc, dans le cas présent, je vais me faire un tableau de pièces dans la section existante. Donc, je choisis ma phase. Je peux définir son titre ici. Donc, je peux aller écrire le titre que je veux. Quand je fais OK, je viens choisir qu'est-ce que je veux avoir dans mon tableau. Donc, je veux avoir le nom des pièces, je veux avoir le numéro des pièces, je veux avoir la superficie, la surface, et je viens placer l'ordre que je veux. Donc, le numéro en haut, etc. Donc, j'ai mes 3 colonnes. Je peux lui dire, OK, je veux que tu me places les numéros dans un ordre croissant. Donc, à ce moment-là, je vais faire un tri. Les numéros en ordre croissant. OK. Donc, ça vient me faire un tableau avec les superficies, avec les... Et ce tableau-là, il fait partie de votre arborescence. Donc, à chaque fois que je viens créer une nouvelle nomenclature, il va s'afficher automatiquement dans votre liste de nomenclature. Okay? Puis si vous changez le nom ici, bien, il change automatiquement dans votre arborescence. Okay? Moi, ce que j'aime bien faire avec ces tableaux-là, c'est de centrer l'information, agrandir mes colonnes pour que ça corresponde. Donc, je peux évidemment agrandir mes colonnes. Quand j'ai juste un chiffre, je peux la réduire. La même chose pour le numéro, je peux. Et on peut changer les titres dans nos colonnes. Donc, ici, on pourrait marquer juste NO, l'abréviation, le nom des pièces, la superficie. Et c'est ce que j'ai fait, moi, dans mes pièces, dans ma liste ici, pièces existantes. Donc, j'ai changé le titre de mes colonnes. Okay? J'ai changé même le titre du tableau. Moi, j'aime bien les centrer, mes éléments, dans mes tableaux. Donc, ça, en tout temps, vous pouvez changer l'aspect ou la mise en forme de vos tableaux
Bon, on a les champs, ça, c'est les différentes colonnes. Donc, si je veux en ajouter, je peux cliquer ici. Si je veux faire un tri, j'ai oublié de faire un tri par ordre croissant, bien, je peux aller cliquer ici, ça va faire la job. Si je fais mise en forme, bien, je peux aller choisir chacune de mes colonnes puis dire que je veux l'alignement soit au centre. Donc, je peux, chacune de mes colonnes, les positionner de la façon que je veux. Et c'est ce que j'ai fait ici. Okay? Ce tableau-là, il s'enregistre automatiquement. Donc, si je le ferme, faites-vous-en pas, il est sauvegardé, il est dans mon arborescence automatiquement et vous pouvez le prendre et le glisser directement sur votre mise en page à l'endroit où vous voulez l'avoir. Oui? Non? Peut-être? Oui. On avait déjà fait ça quand même, mais petit rappel. OK. Au niveau du plan couleur, en fait, je vais dupliquer mon plan d'aménagement, puis je vais le renommer, puis je vais l'appeler plan de département. OK? Par défaut, évidemment, les couleurs ne seront pas affichées. Ceci étant dit, j'ai fait une capsule vraiment spécifique à ça, si jamais vous voulez la voir. Donc, ici, dans Annoter, je vais aller chercher mon motif, ma légende de couleur que je viens glisser dans mon plan. Et quand je clique dessus, je peux modifier mon schéma. OK? Donc, moi, mon schéma est déjà fait, mais ne vous en faites pas. Votre tableau va apparaître. Vous cliquez sur Modifier schéma et vous venez définir ce que vous voulez montrer. Donc, on peut faire un schéma, comme j'ai mentionné tantôt, par rapport aux finitions des plafonds, des sols, des noms des pièces, etc. Donc, on peut faire une nomenclature, un plan par couleur comme on veut. Moi, j'en voulais un par occupation, on appelle département. Donc, ce que j'ai fait, j'ai venu ici dans ma zone de schéma, puis j'en ai créé un. Donc, je suis parti de un qui n'avait rien dedans, puis je l'ai dupliqué. OK? Puis je l'appelle, là, je vais l'appeler occupation 2. Double. OK. Donc, j'ai maintenant un nouveau schéma et c'est à moi de définir ce que je veux mettre dedans. Donc là, moi, j'ai mis plusieurs catégories. Vous allez pouvoir les reprendre. Dans le PDF, je vous ai indiqué les catégories qu'on voulait, mais l'idée là-dedans, c'est que vous cliquez sur le plus, puis vous venez ajouter chacune des catégories que vous voulez, puis il y a une couleur qui va s'attribuer à ça. Donc, je vais faire un test ici, juste par exemple. Donc, ma nouvelle section s'appelle test. Et je peux aller changer la couleur comme je veux. Donc, vous pouvez composer votre couleur, vous pouvez utiliser des couleurs Pantone, vous pouvez utiliser des couleurs qui sont déjà préétablies. Donc, à vous d'aller dans le nuancier aussi. Donc, vous pouvez aller choisir la couleur que vous voulez. OK? Donc, l'idée, c'est de générer notre schéma, faire nos différentes valeurs qu'on a besoin. Une fois que ça, c'est fait, quand je l'applique, chacune des pièces qui sont sélectionnées dans mon plan, quand je sélectionne le petit X, c'est pour montrer la surface de la pièce. Quand je clique dessus, je vais pouvoir aller changer son occupation. Donc, je vais dire, OK, moi, finalement, je me suis trompé. Ça, c'est pour mettre, je vais aller mettre, par exemple, activité sportive. OK? Je l'applique. Il va prendre la valeur activité sportive automatiquement. Donc, je peux changer en tout temps chacune de mes pièces. L'idée, c'est d'attribuer à mes pièces la zone que je veux appliquer à ça. OK? Donc, dans le cas présent, moi, c'était les services plutôt que je voulais faire. Donc, j'ai fait toutes mes sections, puis je viens appliquer la section que je veux avoir. Ça va générer mes couleurs et ma liste automatiquement. Le tableau ou la séquence du schéma, c'est la même chose qu'une nomenclature. Quand je clique dessus, je peux le modifier en tout temps. Je peux revenir pour aller changer mes couleurs, je peux aller changer l'ordre aussi. Donc, l'idée, c'est si je sélectionne cafétéria, je peux le monter dans ma liste, le descendre, etc. Donc, je peux en tout temps replacer dans l'ordre, même si quand je crée mes valeurs, je ne les ai peut-être pas mis dans l'ordre, mais je peux par la suite venir les positionner exactement où je veux l'avoir. Puis si je veux, je peux aussi, tel je ne le veux plus, ben, je peux le supprimer.
ce choix de couleur-là ne sera plus disponible dans ma liste quand je vais faire mon choix. Donc, l'idée là-dedans, c'est de venir se créer, prime abord, une catégorie, donc un schéma. Après ça, choisir selon quel élément je veux définir ce schéma-là. Puis après ça, j'ajoute les différentes valeurs que j'ai besoin. Quand ça c'est fait, je viens sélectionner ma pièce et je peux aller choisir la catégorie dans laquelle je veux mettre mon élément. Donc ça, c'est relativement facile à faire. Ça se fait dès que nos pièces sont répertoriées, dès que nos zones sont fermées, je peux faire mon plan couleur. Ça prend 5 minutes. On peut le faire, puis le placer dans notre mise en page, évidemment. Si vos mises en page, vous les avez déjà toutes préétablies, un plan couleur, un tableau de porte, c'est des annexes. Ça veut dire que vous pouvez, au plan d'aménagement, faire, par exemple, 102A, puisque si j'ai toutes mes mises en page qui sont déjà préétablies, je ne veux pas renuméroter toutes les autres, on va l'annexer. Même chose si j'ai un tableau de porte. Là, dans ce cas-ci, moi, je n'avais pas fait toutes mes mises en page, donc je pourrais la nommer des 104 dans ce cas-ci. Mais si toutes mes mises en page sont faites, puis j'ajoute des pages, bien à ce moment-là, je peux mettre une petite lettre à côté, puis dire que ça, c'est l'annexe au plan d'aménagement, donc 102A à ce moment-là. Donc, ça m'évite d'avoir à renommer toutes mes pages. Oui. Mais ce ne serait pas aménagement, ce ne serait pas comme 102, puis après ça, plan département 103, puis plan de construction 104? C'est ce que je viens de dire, Albert, c'est si tu as toutes fait tes mises en page, parce on avait parlé de ça au dernier cours, là, préparez toutes vos mises en page, placez vos légendes. Si vos numéros sont déjà préétablis, puis on n'avait pas prévu de faire un plan de département, bien là, à ce moment-là, si mon 103, 104, 105 sont déjà définis, je ne veux pas toutes les renommer une à une, bien, je vais mettre le plan de département en 102A. Si tes mises en page ne sont pas faites, oui, ça devient 103. Oui, ça va donner 104, etc. OK, mais ouais, OK, je comprends. Mais ça veut dire que sur la feuille, ça va être marqué D102A. Absolument. Fait qu'il faut quand même le changer au final. Ben non. si tu l'as ajouté, tu as ajouté une nouvelle feuille, puis tu lui as dit 102A, il va l'ajouter tout de suite. Non, mais ce que je veux dire, c'est comme pour PDX, là. Tu sais, je sais pas comment dire, il faut que ça soit, comme tout bien minoré. Il faut voir plus tard, comme on pourrait pas imprimer une page qui s'appelle D102A. Bien sûr. OK, c'est ça. OK. Bien sûr, bien sûr. L'idée là-dedans, c'est puis ça, on va le Moi, faire souvent, c'est que tu as fait ton jeu de plan, puis là, au final, tu te dis, OK, hey, il faut que je rajoute une page, j'ai oublié de mettre telle page. Ben, oui, tu pourrais toutes les renommer si tu voulais, là, mais il y a des jeux de plan, là, j'ai fait des projets, j'avais 52 pages. Je n'étais pas pour toutes les renommer, là. Donc, à ce moment-là, tu vas mettre un annexe. Donc, tu vas mettre A, puis tu prends A, B, C, D à la limite. Puis, dans le fond, l'idée, c'est qu'elle est numérotée, ta page. C'est juste que tu ne voulais pas renommer toutes les autres. Donc, c'était juste une petite parenthèse. À ce stade-ci, vous avez 7-8 mises en page. Si vous les avez déjà fait, ce n'est pas très long à renommer. Évidemment, on clique dessus puis on le renomme. Moi, je voulais juste vous donner dans les bureaux, si on a une multitude de mises en page, puis on en ajoute une en cours de route, on ne va pas toutes les renommer. C'est juste ça la nuance. Est-ce que ça va? Oui. OK. Donc, pour la suite des choses, évidemment, vous devez terminer les mises en page selon les critères. Donc, vous vous servez du jeu de plan PDF. S'il y a des informations que vous ne retrouvez pas ailleurs, oui, on va aller les chercher là. Évidemment, s'il y a c'est sûr que si je regarde ma mise en page, elle est totalement différente de ce qu'ils avaient dans leur mise en page de PDF, eux. C'est sûr. Sauf que moi, c'est l'info qu'il y a dedans. S'il y a je ne sais pas moi, des numéros de pièces, peu importe, il y a des trucs que je veux aller chercher, des hauteurs de in situ. On peut aller voir là, dans le PDF.
on a les éléments sur mesure qui sont faits. On a les hauteurs dedans. Donc, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller chercher l'info. Ce n'est pas perdu puisqu'il va falloir qu'on le fasse éventuellement. Donc, l'idée du PDF, c'était pour vous donner une ordre d'idée jusqu'où on va aller, puis on va peaufiner la chose. Puis, je me répète, là, mais le PDF, s'il y a des trucs différents, ben c'est à nous de juger comment on représente notre jeu de plan. C'est notre jeu de plan à nous. On le fait en fonction des critères de PEDEX. Ben, on va prendre le protocole. Puis s'il y a il n'a pas mis la légende à la même place, ben, suivez vraiment votre protocole qu'on a appris. Puis de cette façon-là, l'idée, c'est que l'information soit là, dans le PDF, c'est pour que vous ayez une petite base. Je ne veux pas que vous recopiez bêtement la chose. Vous devez faire preuve de jugement, de dire, OK, ouais, ça, finalement, ils ont mis une cote là, mais pas vraiment nécessaire. Je vais faire plutôt qu'est-ce que j'ai appris, puis je vais coter vraiment. Voilà. Donc, c'est juste une petite parenthèse là-dessus. Mais je tenais à ce que vous ayez quand même ce PDF-là. Si vous avez des questionnements à un moment donné, est-ce que je mets ça sur ce plan-là? Vous pouvez aller voir. Ça nous donne une bonne idée quand même de ce qu'on a à faire. Puis on le peaufine selon nos critères. Donc voilà. Avez-vous des questions, des insultes ou autres? Moi, j'aurais des questions, mais vous l'avez sûrement déjà dit, mais je ne le retrouve pas dans les vidéos YouTube. OK. OK. Bon, on va faire un tour de table pour les questions, évidemment. Moi, ce que je voulais aujourd'hui, c'est que vous ayez le plus de temps possible pour peaufiner votre phase préliminaire, que vous puissiez justement, que je puisse répondre aux questions live. Je ne voulais pas commencer à les nouvelles notions pour les autres mises en page. Je veux qu'on statue là-dessus, puis qu'on planche, puis qu'on termine ça pour qu'on puisse faire la vérification au prochain cours, tout le monde. Donc voilà, il n'y a pas de nouvelles notions aujourd'hui, ça s'arrête là. Puis je reste disponible pour répondre à toutes vos questions ou insultes par rapport à ce jeu de plan-là. Parfait. Ça vous va? Moi, j'aurais une question après Marie. Parfait, pas de problème. Donc, je vais arrêter le partage, puis je réponds aux questions. Est-ce que vous voulez qu'on continue à enregistrer ça ou les questions? Ben, ça peut toujours être utile, je sais pas. Allons-y. Okay. Ben, dans le fond, c'était pour les numéros de pièces, des nouvelles pièces, pour pas qu'ils commencent à 109. Là. OK. Pour que la numérotation des pièces ne se poursuive pas. Là. Fait que je sais pas. Ben, en fait, si tu débutes une nouvelle numérotation, la première pièce que tu vas nommer, si tu la nommes 101, la deuxième pièce va se nommer 102, 103, 104. Donc, c'est à nous de déterminer la première numérotation qu'on fait, puis les suivantes ben, vont augmenter, ils vont avoir l'incrément, donc ils vont monter tu vas passer à 102, 103, 104, etc. Effectivement. Ah ben merci. Ben, ça me fait plaisir. Suivant next. Oui, dans le fond, je vais juste vous share l'écran, ça va être plus simple. Je vais juste voir si vous avez accès. Oui. C'est cela. Ouais, vous voyez mon plan? Oui, absolument. OK. Ben, dans le fond, j'ai bien du fun. Je n'ai pas encore fini là, tout mettre les meubles. Puis j'ai bloqué, dans le fond, ben, j'ai semi-bloqué. C'est sûr que c'est un peu du chercher-trouve là, dans le document de famille Revit. Là. Il y avait un document. Là. Oui, sauf que le mobilier, je vous ai fait un dossier type pour le mobilier. Ben, dans le fond, composant, charger la famille, j'allais dans le. Non, 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 non. OK. Non? Je vais juste repartager mon écran. Ben, dans le fond, j'ai downloadé tout le document là, avec toutes les familles. OK. Alors, pour le mobilier proprement dit, dans OneDrive,
j'ai fait un petit dossier mobilier type. C'est un petit peu comme ça que les distributeurs, en fait, les fabricants de mobilier système vont fonctionner, c'est-à-dire qu'ils vont faire des assemblages, puis ils vont vous fournir une fiche technique, puis un petit peu comme les cloisons type, on va les copier-coller dans notre document. Donc, ceci étant dit, dans PEDEX, dans OneDrive, PEDEX 2, dans cours 5, non pas cours 5, excuse-moi, projet Microsoft, évidemment. Donc, dans projet Microsoft, j'ai fait une section mobilier type. Donc, un mobilier type, là, c'est un fichier RVT dans lequel tu as tout le mobilier type pour faire ce projet-là. Donc, c'est-à-dire que si tu ne veux pas chercher et trouver, là, tu vas pouvoir l'ouvrir puis faire juste un copier-coller des différents, puis tu fais les assemblages que tu veux. Donc, ce document-là comporte tout le mobilier de base pour faire l'aménagement. Vous avez juste à les copier-coller puis faire les rotations s'il y a lieu. Donc, ce document-là, c'est un document, je vais le télécharger. Puis j'en profite pendant que je suis dans OneDrive. Est-ce que tout le monde, vous avez réussi sur le site de CGC de télécharger les cloisons types? Je peux les autres, là, moi, ça a fonctionné. Là. Moi, oui. Oui. Okay. Moi aussi. Parfait. Parce que, bon, le groupe de mercredi, évidemment, on a un cours décalé. Le temps que je fasse ma démo et tout ça, le site de CGC est en construction. Là. Ils font toutes des mises à jour, puis il y a plein de cloisons types qu'on ne retrouve pas. Donc, si jamais vous n'avez pas fait le téléchargement des cloisons types, ils sont presque plus disponibles. C'est vraiment génial. Donc, j'ai corrigé le tir en mettant cloison type CGC ici. J'ai mis 3 types de cloisons, donc la résistance au feu 2 heures qui n'a pas changé. Bon. Puis j'ai mis, pour la salle de présentation, j'ai mis un ITS un petit peu plus grand parce qu'il y en avait plus de 52 ou 53, peu importe. Donc, j'ai pris de la 57 à ce moment-là. Donc, pour la salle de présentation, l'ITS est un petit peu plus élevé. Puis j'ai mis la ITS 48. Donc, ils sont disponibles dans OneDrive si jamais vous n'avez pas eu le temps de les télécharger. Mais tous ceux et celles qui l'ont fait à la période où j'avais fait la démo, ça fonctionnait super bien. La semaine d'après, pouf, plus rien marchait. Donc, je les ai mis là au cas où. Fait que faites-vous-en pas si il y a certains de vos collègues qui ont mis un ITS de 57 pour la salle de présentation. C'est normal, c'est à cause du CGC. Il a fallu adapter la chose. D'accord? Oui? Oui. Okay. Donc, si j'ouvre le petit fichier mobilier type, c'est ce que vous avez. Donc, l'idée, c'est que vous pouvez copier-coller l'ensemble de ces éléments-là puisque vous allez tous les avoir, mais en une étape, vous avez les différents regroupements de mobilier nécessaires pour faire. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller chercher là, OK, ouais. Pendant 14 jours, là, c'est en faisant un petit preview, si vous ne les avez pas toutes téléchargées, c'était un petit peu long. Donc, c'est sûr, quand on a des familles comme ça, l'idéal, c'est de les télécharger sur vos postes. Puis là, à ce moment-là, quand vous faites charger famille, là, vous pouvez voir ce que ça a l'air, les différentes familles. Si vous les laissez dans OneDrive, malheureusement, vous ne les voyez pas. Donc, le moyen de s'en sortir, c'est de télécharger toute la rubrique famille, type de projet. Puis là, vous allez pouvoir les voir. Moi, ce que j'ai, donc pour vous faire gagner du temps, malheureusement, Albert n'a pas pu en profiter. Tu pourras peut-être en profiter pour le reste. Là. Donc, mobilier type, vous faites juste des copier-coller comme on a fait pour les compositions CGC directement dans votre maquette. OK, parce que ma question, c'était comme, tu sais, Technion, tu peux rentrer dans l'InSitu, puis après ça, aller décocher des affaires, puis là, ouais. Là, je t'ai rendu un petit peu perdu, un petit peu découragé c'est pour aussi, ça que je ne voulais pas, justement, c'est des assemblages qui avaient été déjà préétablis, donc je vous les ai fournis ici. Là. Ça marche? Oui. Ça va régler. Moi, j'avais une question par rapport au InSitu. Oui. J'ai fait pas mal la plupart de ceux que vous avez demandé avec les hauteurs, mais j'ai pas mal fait juste des cubes. J'ai fait vraiment la base. Est-ce qu'on va devoir suivre
certains modèles à quoi ça va devoir ressembler ou on Absolument. garde ça Donc, très... dans le PDF là, que j'ai fourni là, en cours 2, là, le jeu de plan, même dans OneDrive aussi, il y a les sections mobilier sur mesure. Ben, ils sont pas mal toutes détaillées, ce qu'on va faire. Mais effectivement, là, si dans ta maquette, pour l'instant, pour la phase préliminaire, là, c'était de faire tout simplement, je ne l'ai pas là-dedans, mais ceci étant dit, c'était de monter avec les hauteurs qui avaient été préconisées. Donc, oui, c'est vraiment des volumes qu'on fait avec les hauteurs qui avaient été spécifiées. On ira les faire en détail après. C'est bon. Oui, excellent. Je vous redonne accès à vos écrans. Est-ce qu'il y a d'autres questions, insultes ou de façon générale? Moi, j'ai une question rapide. Dis-moi. J'ai démoli un mur qui n'était pas à démolir. Je ne sais pas comment le faire réapparaître. OK. En fait, quand tu démolis un truc, par exemple, ce mur-là, je ne veux pas qu'il soit démoli, ben, je vais aller dans mes propriétés, puis je vais enlever la phase démolition ici, puis je vais lui dire qu'il n'y a aucune. Donc, il n'y a aucune démolition de fait là, ça. Donc, le mur va redevenir existant. Merci. Bienvenue. J'avais une question par rapport aux cloisons qu'on doit télécharger. Oui. En fait, vous avez dit de copier la description un peu puis de la mettre dans une nouvelle vue. Oui. Est-ce que ça, on doit faire les trois puis en fait, on fait juste les traduire puis on les laisse de côté pour l'instant? Oui, en fait, l'idée, c'est quand tu fais ta vue de détail, en fait, ta vue de dessin, tu vas t'en faire une. Tu peux en faire une pour chacune de tes cloisons. Bien qu'on aurait pu les inclure toutes dans la même, hein, à la limite, c'est toute la même échelle. Mais l'idée, c'est d'avoir le plus de flexibilité possible. Donc, si tu as 3 vues, ben, tu vas pouvoir les ajuster à ta guise. Mais l'idée, c'est ça. C'est quand tu vas créer tes vues, ils vont s'ajuster à ton arborescence, puis tu te fais une vue pour chaque ITS que tu as besoin. OK, c'est bon. Merci. Bienvenue. J'aurais une question. Dis-moi. J'ai des murs qui comme se raccordent pas correctement, si on veut. OK. C'est parce qu'ils n'ont pas la même épaisseur. Fait qu'ils s'alignent au centre, sur l'axe du mur. Oui. Peux-tu me partager ton écran? Ben, je pense que ça serait plus simple, effectivement. Là. Attendez un petit instant. Sur l'autre ordi. Puis surtout que là, Attends, je vais être dans le temps de construction. Là. Bon, je vais commencer par vous le partager. Les cours de PEDEX, ça favorise les partages. Let's go. Ah, que c'est bizarre. Enfin, OK. Fait que là, il est en double pour moi. OK. Je vais juste nettoyer ça un peu. Là. Hop, c'est pas ça que je vais faire. Je pense que vous voyez ici là, les deux murs. Mm-hmm. Fait que là, tu as encore le plan CAD en arrière. Oui, ben c'est ça. Là, je ne m'étais pas préparée là, avant de partager ça. Fâche-toi pas. Je suis allée un peu vite, mais là, ça donne. Ça, c'est un bon exemple. OK. Oui. Parfait. Donc, dans le fond, là, quand on va aligner nos murs, évidemment, ça dépend. On s'entend que le mur de corridor, lui, on n'y touchera pas. Ça va être plutôt. Ça, c'est une mur du corridor, ça? C'est à l'intérieur. Je l'ai à deux endroits, j'ai ce problème-là. OK. Regarde bien, fais un zoom sur ton mur. C'est le concierge, ça? C'est la salle de concierge? Oui. OK. Donc, on va utiliser dans Modifier l'outil Aligner. Oui. OK. Tu vas vis-à-vis ton mur le plus large. Tu fais tabulation. Oui. Ouais, tu choisis cette ligne-là. Parfait. Tu t'en vas vis-à-vis ton autre mur. Tab. Et là, tu vas aligner ça. Ah, merveilleux. Okay. Donc, l'idée, c'est toujours à l'intérieur ou tu es dans un corridor. C'est toi qui choisis c'est quoi l'alignement. OK? Ouais. Donc là, si tu regardes dans cette pièce-là, ça serait quoi le meilleur choix?
Ben, ce serait de bouger celle-là, j'imagine. Oui, exactement. Donc là, tu vas aligner avec le mur le moins large, c'est ça? Donc, tu prends la face, puis tu fais la même chose, tu prends la face de l'autre. OK. Fait que ce que ça fait, c'est que ça va faire un décalage, mais fais juste attention, par exemple, le mur du gym devrait être aligné sur le meneau. Et là, il ne l'est pas. Ah! OK. Ça va être important. Hmm. Il faudra vérifier avec ton plan cadre si ce n'est pas ton Ouais. meneau qui n'est pas à bonne place, par exemple, avant de tout Ah, mais déplacer. je pense que ce segment de mur rideau-là, les meneaux étaient à refaire. OK, parfait. Non, mais je voulais juste m'assurer, tu sais, que tu ne bouges pas ton mur pour rien. Donc, oui, effectivement, vérifie l'emplacement de ton meneau, mais il devrait être axé sur le meneau. Pourquoi? Parce que tous les murs devraient. Oui, c'est ça. Ah oui, il était là, le meneau. Hein? C'est Donc, mon lui, il n'est pas à meneau, le bonne place. OK, problème. on va le déplacer. Ouais. Parfait. Super. Merci. Bien vu. Beau partage. Je vais l'arrêter, excusez-moi. Ah, OK. J'avais une question par rapport au plancher. Oui, dis-moi. Est-ce que c'est spécifié en quelque part qu'est-ce qu'il faut exactement pour le plancher? Parce que j'ai toujours pas mis, parce que j'ai comme pas d'informations Ben, dessus. c'est parce que dans la phase préliminaire, on n'en a pas de besoin. On va Ouais. mettre nos finis de plancher quand on va être rendu à notre plan défini. Donc, pour l'instant, là, Ah, OK. C'est ça n'a juste pas de besoin. que Oui. je crois qu'il y a une toilette que j'essayais de mettre, puis elle voulait pas se placer, je crois, je sais pas. Mais je crois que c'est parce qu'il n'y avait pas de plancher, je sais pas. Non, parce que, en fait, ce qu'il faut faire, puis la plupart des composantes comme ça, il faut vraiment l'aligner avec le mur. Donc, quand tu insères ta composante dans ta barre de menu, c'est indiqué l'installer par rapport à une face ou par rapport à un sol. Donc, ça va être par rapport à une face de mur ou à un mur qu'on va le positionner. Donc, dépendant des OK. composantes qu'on va insérer, puis on va voir là, quand on va faire nos plans de plafond, ça va être la même chose. Quand tu vas insérer tes composantes d'éclairage, il va falloir les insérer par rapport au plafond, par rapport à une surface. Donc, il est là OK. la petite OK. nuance. Je vais trouver ça. Sinon, tout le monde, est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait qu'au prochain cours, on puisse faire la correction, la vérification de la phase préliminaire, tout le monde? Oui. Ouais. Excellent. Oui. Super.